Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du vendredi 22 juin 2018. Je suis Avanizar, très heureux de vous retrouver en ce programme chargé en effet qui sera marqué notamment, la séance du jour sera marquée par la réunion semi-annuelle de l'OPEP, des pays membres de l'OPEP et de leurs partenaires, donc à Vienne. On parlera également durant ce webinaire du Forex avec des configurations intéressantes, des niveaux de support qui font réagir les marchés. Et enfin, les bourses européennes avec notamment le DAX qui a cassé hier un niveau de support majeur. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle, même si vous le savez déjà, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien. Merci à Didier et merci à toutes et à tous d'être présents sur le chat. Bonjour à Raymond, bonjour à Didier, Jacques, Thibaut. Merci à vous tous, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et Raymond, justement, il y a une première question intéressante. À quelle heure aurons-nous les informations sur le PEP? Alors justement, tout au long de la journée, les représentants finalement des pays membres de l'OPEP sont susceptibles de donner des informations, sachant bien sûr que dans l'après-midi, il y aura une conférence de presse qui devrait être, qui sera donc organisée, qui est donc prévue. Alors, bah, c'est parti pour ce webinaire. C'est parti pour le taux de change euro-dollar. Taux de change euro-dollar. Alors, je vous parlais en introduction justement des niveaux de support qui ont fait réagir les marchés. Je pensais principalement au taux de change euro-dollar qui avait déjà été finalement propulsé par ce support à 1,15. Ce seuil à 1,15 qui correspond également à une ancienne résistance de long terme, on s'en rappelle bien évidemment. Donc le cours qui est une nouvelle fois rejeté sur ce niveau de support et qui est en train de casser, en tout cas du moins de tenter une cassure, un franchissement de cette première résistance court terme en unité temps 4 heures à 1,1646. Donc si elle parvient à se concrétiser, cette cassure, ce franchissement pourrait reconduire le taux de change euro-dollar à court terme sous 1,1728, peut-être en intraday, en fonction de la volatilité attendue. Et seconde cible un peu plus haut, 1,1828. Donc ça, en effet, c'est mon scénario euro-dollar qui serait donc validé en cas de franchissement de ce breakout qui pourrait prendre forme, tant finalement ce support a produit ses effets. Il y a peut-être également une tête en 4 heures, vous voyez peut-être des méthodes ascendantes qui ont procuré, qui sont en train de produire leur effet, état ascendantes qui sont une configuration de continuation. Donc voilà, un momentum qui accélère comme l'indicateur RSI. Donc moi je me dis qu'en effet un breakout est possible. En tout cas le signal serait donné en cas de franchissement de cette première résistance. On verra maintenant dans quelques heures puisqu'en effet cette bougie 4 heures pourrait donc donner le signal haussier sur le taux de change euro-dollar et enclencher ce scénario que je viens d'évoquer. Je parlais sur l'Eurocad qui était finalement ma stratégie de la semaine, donnée lundi dans mon webinaire spécial dédié. Vous savez, chaque lundi, mon webinaire La stratégie de la semaine, j'avais parlé justement de l'Eurocad, le cours qui testait en début de semaine, 1,53-57, et j'avais donné donc justement ce scénario en cas de franchissement de ce niveau de résistance, qui a tenu pendant de nombreuses séances avant finalement de céder. En tout cas, en cas de franchissement, j'avais souligné cette résistance, ce seuil d'inversion de polarité intéressant à 54,14, qui a donc été atteint par le marché ce matin, qui a été atteint. Le potentiel me semble toujours haussier pour l'Eurocad, mais cela rejoint finalement ce que je disais sur le taux de change euro-dollar, c'est-à-dire qu'un franchissement, bien que le potentiel soit haussier, le signal serait donné en cas de franchissement. Le cas échéant, donc en cas de franchissement, ma prochaine cible se situerait à 1,5707. Donc configuration également intéressante à suivre sur l'Eurocad qui teste une résistance
mais dont le potentiel reste haussier. Selon moi, bien évidemment. L'euro GBP, histoire de faire un petit tour donc des paires en euros. L'euro GBP qui hier a chuté suite au statu quo de la Banque d'Angleterre. On en a parlé lors de mon webinaire d'hier après-midi. La Banque d'Angleterre qui pourrait donc resserrer sa politique monétaire, qui pourrait relever ses taux cette année. Certaines spéculations sur un relèvement de taux dès le mois d'août prennent forme. Et donc le cours de la livre sterling qui en a profité hier, puisqu'en effet, habituellement sur les 9 membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, seulement 2 votaient en faveur d'un relèvement de taux. Hier, pour la réunion d'hier, il y en a eu un troisième, donc finalement euh, une intervention un peu plus hawkish, un peu moins accommodante, ce qui a soutenu la livre sterling, mais qui n'a pas permis au taux de change euro-GBP de casser son premier niveau de support majeur à 0,8730. Donc finalement le cours qui a commencé un rebond, qui a entamé un rebond quelques heures après cette réunion de la Banque d'Angleterre, et qui, d'un point de vue technique, reste soutenu donc à la fois par cette zone de support majeure et de long terme à 0,8730 et 0,87, et également j'ai l'impression qu'une oblique haussière est venue également s'ajouter. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais il s'agit tout de même d'une oblique haussière. Nous avons 4 points de contact, vous voyez. Donc finalement cette zone de support soutient l'euro GBP qui désormais se projette en direction des 0,88 livres sterling. Alors bien sûr, donner à nouveau cette stratégie tout de suite, cela n'aurait aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs j'en ai parlé de ce scénario hier lors de mon webinaire et également lors d'un article que je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr. En tout cas, je pense qu'en effet que le cours a un potentiel pour, rejoindre 0,88 livres sterling. En cas de nouvelle baisse hein, sur cette zone de support, en l'absence de cassure, je continue de penser que le RGBP pourrait de nouveau rebondir. Quelques paires en dollars à présent. Quelques paires en dollars, ben le GBP USD justement, pour finalement les mêmes raisons qui a rebondi hier, mais à la différence de l'euro GBP, le GBP USD, finalement, lui, rebondit. La livre sterling poursuit pour le moment son rebond face à un dollar américain qui est en plein repli technique. Le dollar américain se replie et la livre sterling, qui hier a bondi pendant quelques heures, quelques minutes, quelques heures suite à cette réunion, poursuit dans le sillage de ce bond et teste à présent une résistance formée en données journalières à 1,3212. Alors c'est vrai que je parlais depuis un moment de du seuil à 1,33, 1,33 qui est un très joli seuil d'inversion de polarité formé en étant hebdomadaire et sur du long terme. Donc que voici, je retrace rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi ce support. Voilà, ce niveau de support donc à 1,33. Voilà, il faudra juste l'ajuster. En tout cas, 1,33. Voilà, pardonnez-moi, je le fais en direct. Au moins, ce sera fait et ce tour sera complet. Vous voyez donc 1,33, un très joli seuil d'inversion de polarité qui, en soi, est un pivot à court terme. Pourquoi? Parce que en cas finalement de rebond sur 1,33 avant la clôture hebdomadaire donc qui aura lieu ce soir, cela pourrait procurer un potentiel technique sur le GBP USD qui pourrait du coup rebondir en direction des 1,34 de ce seuil à 1,3480. Donc pour le moment, il y a un support majeur qui est en train de tester le GBP USD. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde ce graphique en données journalières, on ne se rend pas compte de l'importance de ce seuil à 1,33. D'ailleurs, si on se rend compte de ce seuil à 1,33, car il s'agit également de ce seuil d'inversion de parité dont je parlais également en données journalières à 1,3312. Vous voyez, donc finalement il y a une zone très étroite qui est le prochain
pivot selon moi sur le GBP/USD. Donc en effet, en l'absence de cassure hebdomadaire, donc ce soir, de cette zone 1,3312, 1,33, le GBP/USD qui pourrait donc rebondir en direction de ce niveau à 1,3480. En cas de pullback, bien évidemment, sous 1,33, bon bah là, ce serait la confirmation d'un risque baissier qui serait finalement plutôt dans le sillage, qui s'inscrirait dans le sillage de cette dynamique baissière. Voilà pour le GBP/USD. Un mot sur le NZD/USD, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, le NZD/USD qui rebondit de belle manière, qui rebondit après avoir formé un très joli marteau hier. Un marteau en données journalières. Alors j'enlève les ratios de Fibonacci, mais juste avant de les enlever, je vais d'ailleurs les laisser puisque c'est en effet il montre un signal intéressant, puisque ce marteau a pris forme juste au-dessus des 68, finalement, juste au-dessus, finalement, de ce point bas qui est représenté par le point initial de Fibonacci et situé tout juste sous ce support de long terme à 0,6818. Donc voilà finalement pour le NZD/USD qui propose une configuration intéressante et qui pourrait en intraday aller tester les 0,6956. En cas de franchissement de cette résistance, le taux de change NZD/USD qui pourrait donc se projeter en direction de ce prochain sommet à 0,7054. Alors ce que l'on remarque finalement, c'est ce repli du dollar américain, ce qu'on peut remarquer sur ces différentes paires de devises en dollars. Alors simplement pour être complet sur le NZD/USD, c'est que bien que le potentiel me paraisse haussier, en fonction d'une part du repli du dollar américain, mais d'autre part de ce marteau et de ce rebond sur support qui prend forme, dégager cette stratégie à ce stade ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3. Donc je pense en effet, à titre personnel, j'attendrai de voir comment réagit le marché, comment pourrait réagir le marché en cas de retour sous cette résistance à 0,6956, car en effet, acheter tout de suite le cours ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3 sur un risk-reward ratio convenablement. L'USD-Yen à présent, l'USD-Yen qui a pris note la nuit dernière des chiffres de l'inflation du mois de mai au Japon. L'inflation a battu très légèrement les attentes du consensus puisque le taux d'inflation global est ressenti à 0,7%. Lorsque le consensus l'attendait à 0,6% et le cours qui reste soutenu par ce seuil à 110. Alors cette zone finalement entre 109, 87 et 110, mais c'est un cours sans direction. C'est un cours sans direction en dépit de cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 26 mars. Le cours est sans direction mais qu'il tente de rebondir sur 110. À très court terme, en intraday, il pourrait se projeter en direction des 110,71. Mais voilà, c'est un scénario non plus, je ne suis pas sûr qu'il permettrait de gérer son risque convenablement. Donc à court terme, je reste sur ma position énoncée hier, neutre sur le taux de change USD-Yen. J'affine simplement en données 4 heures pour tenter de trouver un pattern qui pourrait peut-être me donner plus d'indications. Voilà, pas réellement de pattern, si ce n'est toujours cette zone de support que l'on retrouve, timide zone de support, qui pourrait reconduire l'USD-Yen sur ce niveau de résistance. Vous voyez, sur ce point haut d'ailleurs, à 110,75. Voilà. Je pense qu'il y a un potentiel aussi en intraday, mais le signal ne me paraît pas clair. D'ailleurs, on voit que par rapport au yen, le dollar parvient à rebondir malgré finalement son repli technique initié en cette fin de semaine. Donc voilà, le cours qui ne me paraît pas clair et je reste neutre pour ce taux de change USD-Yen. Je vais passer donc aux indices boursiers européens rapidement. Ensuite, je parlerai du pétrole puisque, comme je vous l'ai dit, le principal événement à suivre aujourd'hui se situe du côté de Vienne et de la réunion de l'OPEP.
Alors, le CAC 40 qui est baissier. Qui est baissier, ça ce n'est pas, je ne vous apprends rien, vous le savez. Depuis maintenant un mois, le CAC qui est baissier, mais qui rebondit sur un niveau de support majeur. Un très joli seuil d'inversion de polarité de long terme, vous voyez, qui part du mois de novembre dernier et qui se situe à 5300 points, qui est un chiffre finalement en nombre rond, donc qui a également cet aspect psychologique sur le CAC et qui fait en tout cas réagir le marché puisque le CAC rebondit et pourrait étendre son rebond jusqu'à les 5420 points. Alors, en effet, il y a une première résistance, petite résistance intermédiaire à 5358 points. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de pullback, soit sous les 5358 points, soit sous les 5420 points, en tout cas sous cette zone, le risque baissier serait confirmé sur le CAC 40. Alors, le cours pourrait en effet le cours serait en effet pour en effet se stabiliser dans un mouvement latéral, mais cela écarterait le scénario d'une reprise au moins à court terme. Je resitue le contexte. Pour le moment, il y a un rebond technique sur un niveau de support majeur, ce qui pourrait être favorable au CAC 40, qui est désormais confronté d'une part à sa tendance baissière, mais d'autre part à deux niveaux de résistance situés à 5358 et 5420 points. Donc en effet, en cas de pullback, le risque baissier serait relancé et le support à 5300 points serait mis en danger. Le DAX qui a finalement cassé ce niveau de support de long terme à 12 605 points. Alors là, je vous ai mis un seuil en rouge à 12 565 points, je vais en parler dans un instant. Simplement, j'insiste sur cette cassure à 12 605 points qui est située proche des 38,2% de retracement sur les niveaux de Fibonacci et qui confirme le risque baissier sur le DAX. Donc un pullback sous les 12 605 points, finalement, de la même manière que je viens de dire sur le CAC, relancerait le risque baissier sur le DAX qui rebondit. Donc un pullback sous 12 605 relancerait ce risque baissier et pourrait reconduire le cours du DAX sur les 61,8% de retracement de Fibonacci à 12 276 points. Et je vous ai mis en effet également les 12 565 points qui est un seuil weekly, qui est un niveau de support, qui est en train de casser, en tout cas de tester le DAX. Vous voyez donc d'où l'intérêt finalement de modifier les différentes unités de temps afin justement finalement de dégager l'analyse la plus pertinente et la plus juste possible, puisque bien qu'il y ait un risque baissier sur le DAX à court terme avec la cassure d'hier des 12 605 points, là ce que je me dis en regardant ce graphique du DAX, c'est que je me dis que finalement si le rebond se prolonge et si ce seuil à 12 565 points tient, cela pourrait être finalement favorable au DAX, d'autant plus que le CAC tente également de rebondir sur un support majeur à 5300 points. Donc je me dirais que finalement, si les bourses européennes parviennent à tenir leur niveau de support de long terme, bien qu'il y ait eu des cassures à court terme, cela pourrait finalement, en swing trading, en tout cas, voilà, en swing trading moyen terme, encourager un éventuel rebond. Donc je pense que c'est l'enjeu de la séance du jour, dans un contexte bien sûr de tension commerciale, mais surtout de réunion de l'OPEP et de leurs partenaires, dont la Russie. Donc moi je m'attends à un regain de volatilité à un moment dans la journée, lorsqu'on en saura plus sur le PEP, bien qu'en effet ce scénario soit déjà anticipé. En tout cas, si le DAX parvient à clôturer la semaine, donc la séance du jour, au-dessus des 12 565 points, et qui plus est au-dessus des 12 605 points, cela pourrait en effet être favorable à l'indicement, mais pour le moment, il y a un risque baissier avec cette cassure, cette très belle cassure d'hier, cette cassure de cet ancien niveau de résistance devenu support, et donc colorié en vert sur mon graphique.
Alors je regarde peut-être les éventuelles questions sur les indices européens. Pour le moment, il n'y en a pas. Il y a une question sur le forex sur le chat. Donc c'est parfait. Je vais parler du pétrole et ensuite je passerai aux questions. Le Brent, alors là c'est pareil, c'est peut-être maintenant un peu tard, mais j'en avais parlé hier et notamment sur Twitter de ce rebond du Brent sur ce support de moyen terme, support initié, formé depuis le mois d'avril, sur les 72,52. Alors je vais peut-être l'ajuster parce que je pense qu'il serait plus juste de le positionner sur ce niveau. Vous voyez. Et donc là, du coup, ce n'est plus 72,52, mais 72,25. On inverse les deux chiffres après la virgule. Donc 72,25 qui soutient le cours du Brent. Et là, pareil, c'est un niveau à 70,49, le prochain support. Mais pour le moment, donc, il y a rebond sur support et cela procure un potentiel au Brent, le Brent qui se projette donc sur un test des 75 $, 75,02. Le cours étant permis d'arrange, donc en intraday, bien sûr, ma stratégie est neutre, qui plus est avec cette réunion, pardon, de l'OPEP, qui pourrait procurer un net regain de volatilité sur le baril de pétrole, mais je pense que d'un point de vue technique, uniquement du point de vue de l'analyse technique, le cours pourrait de nouveau tester les 75 $, 75,02 $. En cas de franchissement, bon bah je vous laisse prendre connaissance des prochaines résistances qui pourraient selon moi accueillir le cours du Brent. 77,87, puis 80,45, mais pour le moment nous ne sommes pas encore là. Tout reste à savoir euh, quelle sera la décision de l'OPEP et de leurs partenaires qui pourrait, bien évidemment selon les dernières déclarations, qui pourrait assouplir le plafonnement de leur production. Mais toutefois, donc tout reste à savoir à quel niveau. Si c'est un niveau qui bat les attentes du consensus, cela pourrait procurer davantage de volatilité sur le marché. Le WTI, enfin, pour être complet sur ce point de marché. Alors, mon graphique du WTI qui arrive dans un instant. J'ai le Brent, mais j'ai pas le WTI qui a disparu. Alors, je vais télécharger un nouveau graphique. Écoutez, je vais prendre un nouveau graphique, donc un graphique vierge a priori. C'est dommage car j'avais mes tracés, mais ce n'est pas grave. Alors, pardonnez-moi. Alors, de toute façon, le WTI qui est bien évidemment positivement corrélé au Brent. Ah bah voilà, je retrouve mon graphique avec mes tracés, c'est parfait. Alors, bah, le cours du WTI qui a également rebondi sur 64 $, sur ce support à 64 $. Là, pareil, j'ajuste ce support. Je le mets à ce niveau, donc 64 $, et le cours qui teste sa première résistance à 66,37. Donc on a vu que sur le Brent, qu'il y avait donc je dirais que la résistance n'était pas encore atteinte. Là, cette fois-ci, le WTI teste son premier niveau qui pourrait le faire réagir d'un point de vue technique à 66,37. Et en cas de franchissement, là-bas, le cours pourrait légitimement se projeter en direction des 69,35. Donc pareil, le WTI qui tente de rebondir sur un support en weekly. Vous voyez d'ailleurs, et je me dis qu'il y a un potentiel aussi avec ce marteau inversé formé la semaine passée. Donc ça, c'est en effet un élément intéressant que je viens de remarquer. Et le cours qui rebondit logiquement suite à ce marteau. Alors c'est vrai qu'il y a eu un marteau également il y a 2 semaines qui n'a pas produit ses effets. Il y a également eu un doji qui n'a pas produit ses effets. Là, cette fois-ci, le cours tente de rebondir. Et donc, tout dépend de l'OPEP à ce stade. Bien sûr, en intraday neutre. Mais d'un point de vue technique, le cours qui, en cas de franchissement
des 66-37, de cette zone finalement entre 66-37 et 66-37 et cette zone à 67-40. Donc en cas de franchissement de cette zone, le cours qui pourrait légitimement se projeter vers ses plus hauts et vers 69-35, après notamment la formation d'une divergence haussière entre prix et RSI. Voilà donc pour ce point de marché du 22 juin 2018. Je passe aux questions. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ce webinaire du vendredi à 10h30 vous convient ou à moins que vous préfériez peut-être à 14h30. Alors je sais qu'il y a la Coupe du Monde pour les prochaines semaines, donc je me dis que ça pourrait être euh, éventuellement plus judicieux de le maintenir pour le moment le matin. Ça vous permettrait donc l'après-midi de suivre les matchs. Alors, je passe aux questions, mais n'hésitez pas, votre avis m'intéresse, s'il vous plaît. Alors Raymond, concernant l'Eurocad, j'ai coupé parce que je ne savais plus quoi faire, tant pis pour moi. Alors j'espère que vous avez coupé au niveau de résistance qui a été atteint par le marché dont j'évoquais. C'est vrai que pour l'Eurocad, j'avais donné un plan précis, assez précis lundi, j'en avais parlé tout au long de la semaine, mais bon, voilà, en effet, c'est vrai que parfois me veut être plus prudent que prendre des risques inconsidérés. Alors, Nicolas, sur l'euro GBP. Alors, bonjour, sur l'euro GBP, 0,80. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas trop le début de votre question. J'imagine que vous dites que vous êtes acheteur sur l'euro GBP. Je suis pas sûr, mais n'hésitez pas euh, à me l'indiquer, à me le confirmer. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, comme je l'ai dit hein, sur l'euro GBP, je reviens rapidement dessus. L'euro GBP qui a rebondi après avoir chuté hier suite à la Banque d'Angleterre, mais qui n'a pas cassé donc sa zone de support, qui n'a pas cassé son premier support à 0,8733, le cours qui rebondit. Alors, à ce stade, dégager une stratégie haussière ne permettrait pas d'optimiser mon risque, ne permettrait pas de gérer mon risque fondamentalement d'optimiser mon ratio à 3. Toutefois, suite au rebond sur cette zone de support hier, je pense que le cours en effet a un potentiel pour rejoindre 0,88. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de retour sur cette zone entre 0,8730 et 0,87, et en l'absence de cassure, le cours qui pourrait, selon moi, de nouveau se projeter en direction des 0,88. Je me dépêche car l'heure avance et je vois qu'il y a encore quelques questions. Je prends note également de vos commentaires. Donc pour le moment, la majorité d'entre vous préfère 10h30, à part l'un d'entre vous pour le moment, je vois. Ah non, vous êtes aussi deux, trois, quelques-uns bien l'après-midi, donc je vois qu'en effet qu'il y a un partage. N'hésitez pas à me faire savoir, notamment sur Twitter. Alors je vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Demande le gold, l'AED yen. Alors rapidement le gold. Très rapidement, je vous prie de m'excuser car l'heure avance et j'ai encore pas mal de choses à faire. Le gold qui pourrait donc rebondir puisqu'il a formé hier un marteau en données journalières sur ce support de long terme à 1266 $. Donc je pense qu'un rebond en direction des 1280 $ me paraît probable à court terme. L'AUD yen à présent très rapidement. L'AUD yen qui poursuit son rebond sur ce niveau de support à 80,05. Donc je maintiens ma première cible à 82,37 et en cas de franchissement, seconde cible. Alors il y a une cible de long terme à 84,56, mais le cours qui pourrait en amont atteindre une résistance intermédiaire à 84,12. Et enfin le Bitcoin. Une question sur le Bitcoin, j'en ai parlé hier. Je vous invite d'ailleurs à retrouver mon point crypto-monnaie hier, qui d'ailleurs vous pouvez retrouver sur le site dailyfx.fr. Il y a un article sur le Bitcoin et dans lequel vous pouvez retrouver ma vidéo, mon point hebdomadaire sur les crypto-monnaies.
Mais rapidement, donc légèrement hors sujet, non, il n'y a pas de hors sujet, on peut parler sur n'importe quel actif, mon cher Thibaut, durant ce webinaire. Un mot sur Bitcoin qui s'effondre en ce moment. Alors le Bitcoin qui s'effondre, on regarde ça. Alors je suis pas sûr qu'il s'effondre. Je pense qu'il se replie, il recule, mais pour le moment, vous voyez, cette zone de support que j'évoquais hier et que j'évoque également dans mon article et que je vous invite à retrouver entre 65, 91 et 58, 64, pour le moment, est inquiété, est sous pression, mais n'est pas cassé. Alors cette zone de support d'ailleurs, qui finalement en données hebdomadaires est un niveau de support à 6438. En tout cas, ce niveau, cette zone de support donc est sous pression, mais pour le moment il n'y a pas de cassure. Donc je pense que Bitcoin conserve pour le moment son potentiel de rebond. Alors peut-être pas un potentiel tout de suite de reprise haussière, oui, cela passerait par un rebond, mais ce que je veux dire, c'est que le signal de relance tendancielle serait selon moi donné en cas de franchissement de cette zone de résistance qui correspond donc, composée en tout cas de cette droite de tendance baissière et de cette résistance horizontale à 7783 $. Voilà, je vous invite vraiment à retrouver, sincèrement à retrouver l'article que j'ai écrit hier sur le Bitcoin avec ma vidéo dans laquelle je reviens sur les cours de l'ETR, du XRP, donc Ripple, et également du Litecoin. Alors, voilà, peut-être une dernière question, et je prends note en même temps de vos commentaires sur l'heure du webinaire. Quelle relation entre la cassure d'un support et une résistance et le retracement de Fibonacci? Les niveaux de retracement de Fibonacci permettent également de donner des niveaux de support et résistance potentiels. Et ce sont des niveaux donc qui sont susceptibles de faire réagir le marché. Et en effet, lorsqu'un ratio de Fibonacci correspond également à un niveau de support ou de résistance, eh ben cela pourrait donner plus de poids à ce niveau de support ou de résistance. Voilà, mon cher auditeur anonyme. Merci à toutes et à tous. Donc soyez prudents pour la fin pour la séance qui sera marquée donc par la réunion de l'OPEP. Un regain de volatilité pourrait avoir lieu. Mon prochain rendez-vous à ma compagnie aura lieu lundi à 16h pour la stratégie de la semaine. On reviendra justement sur l'Eurocad et également sur une nouvelle stratégie. Donc je vous attends nombreux lundi à 16h. Et concernant mon point de marché bourse Forex, il reprendra mardi à 14h30. Je vous attends également nombreux. Voilà. Donc d'ici là, je vous attends également sur Twitter, @uavnizar, pour toutes les réactions, pour tous vos commentaires, vos questions, et également si vous avez des charts à me proposer, n'hésitez pas à me les envoyer. Sincèrement, je suis ravi à chaque fois de connaître vos stratégies, vos points de vue sur quelconque actif d'ailleurs, pas seulement sur la bourse forex ou matières premières, même sur des actions. N'hésitez pas sincèrement. Je les trouve très intéressants. Et elles apprennent également beaucoup de choses. Donc tout de suite, rendez-vous sur Twitter @uavnizar, sur le site dailyfx.fr pour retrouver toutes mes analyses. Et de vive voix, rendez-vous donc lundi à 16h et mardi à 14h30 sur ce même lien. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci pour vos commentaires également sur le chat. Il y a d'autres questions qui viennent d'arriver sur le Bitcoin. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre. Et merci pour tous vos souhaits. Je vous souhaite également de passer un excellent week-end, une très bonne séance. Soyez prudents sur les marchés. Et à lundi, 16h.